Capricorne, avez-vous remarqué comment quelqu'un qui remplissait autrefois vos pensées chaque jour est soudainement devenu plus silencieux? Il n'y a pas eu de combat, pas de fin dramatique, pas de conversation finale où tous les sentiments cachés ont finalement été exprimés. Il y avait simplement de la distance. Une réponse qui a commencé à prendre plus de temps qu'avant. Un appel qui n'a jamais eu lieu. Un nom qui apparaissait autrefois sur votre écran plusieurs fois par jour, puis est progressivement devenu une fois par semaine et n'apparaît désormais presque plus du tout. Et quelque part au plus profond de moi, une voix douce ne cesse de répéter la même question, astérisque qu'est-ce que j'ai fait de mal, astérisque. Mais ce soir, je veux que vous regardiez cette situation sous un autre angle. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous avez perçu les derniers mois de votre vie. Et si ce silence n'était jamais un rejet? Et si c'était en réalité une protection? Parce que selon de nombreuses croyances spirituelles, avant que l'univers n'ouvre une porte significative, il commence souvent à en fermer une autre tranquillement. Il n'envoie pas d'avertissement. Il ne fournit pas d'explications détaillées au préalable. Il n'annonce pas ce qu'il retire de votre vie. Cela commence simplement à soulever certains poids de votre chemin, une connexion à la fois, jusqu'à ce que vous deveniez suffisamment libre pour avancer. Le 31 juillet 2026 est quelque part dans votre esprit pour des raisons que vous ne comprenez peut-être pas entièrement. Peut-être avez-vous senti quelque chose changer. Une étrange inquiétude. Un sentiment tranquille que quelque chose touche à sa fin, même s'il n'y a jamais eu de fin officielle. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager est quelque chose qui a été reconnu sous différentes formes à travers les traditions et les cultures anciennes à travers l'histoire. Et au moment où vous atteindrez la fin de ce message, vous comprendrez peut-être enfin pourquoi le chapitre précédent de votre vie vous a semblé si épuisant et pourquoi certaines choses ont dû changer. Commençons par quelque chose d'honnête à votre sujet, Capricorne. Vous avez toujours été la personne qui porte les choses. Vous êtes ainsi depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez. Celui qui est fiable. La personne qui apparaît quand tout le monde disparaît. Celui qui maintient les choses ensemble quand tout autour de vous commence à s'effondrer. Vous êtes la personne qui unit la famille dans les moments difficiles. Celui qui répare ce que les autres endommagent. La personne qui répond au téléphone tard dans la nuit parce que quelqu'un d'autre a encore du mal, et d'une manière ou d'une autre, vous devenez celui qui est assez fort pour écouter. Mais la vérité est que personne ne vous a jamais vraiment demandé si vous vouliez cette responsabilité. Vous l'avez simplement acceptée. Parce qu'à un moment donné, porter les autres a commencé à ressembler à de l'amour. Être nécessaire a commencé à donner l'impression d'être apprécié. Et au plus profond de vous, vous avez peut-être appris la conviction que si vous étiez suffisamment utile, suffisamment solidaire et assez fort, les gens ne partiraient jamais. Mais voici quelque chose que très peu de gens disent à voix haute. Vous êtes incroyablement doué pour transporter des objets lourds. Vous êtes si bon dans ce domaine que parfois vous ne réalisez même pas le poids que vous portez jusqu'à ce que vous essayiez d'avancer vers quelque chose de nouveau et que vous vous demandiez soudain pourquoi vos pas vous semblent si difficiles. Pendant des années, vous avez peut-être cru que vous n'aviez tout simplement pas de chance. Que ton timing était toujours mauvais. Que les opportunités ont atteint d'autres personnes en premier alors que vous étiez constamment en retard, travaillant 2 fois plus dur mais obtenant la moitié des résultats. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les choses semblaient plus faciles pour tout le monde alors que vous deviez vous battre pour chaque avancée. Mais de nombreuses personnes qui étudient ces modèles suggèrent qu'il existe peut-être une autre explication. Et si ce n'était jamais de la malchance? Et si l'obstacle n'était jamais une malédiction, jamais une punition, et jamais quelque chose d'écrit contre vous? Et si la chose qui se dressait entre vous et votre prochain chapitre avait un nom, un visage et une voix qui devenaient si familiers que vous pouviez à peine le séparer de vos propres pensées? Je veux être très prudent ici car c'est là que beaucoup de gens comprennent mal le message. Je ne dis pas que quelqu'un dans votre vie est une mauvaise personne. Je ne vous dis pas de regarder autour de vous et de choisir quelqu'un à blâmer. Ce n'est pas le but de cette mesure. Parfois les gens prennent du poids dans nos vies sans s'en rendre compte. À travers leurs peurs. À travers leurs doutes. Par jalousie, ils ne l'admettent jamais. Par dépendance émotionnelle, ils ne se reconnaissent pas. Par de petits commentaires qui ressemblent à de l'inquiétude mais qui affaiblissent peu à peu notre confiance.
Ils ne se sont pas réveillés un matin et ont décidé qu'ils voulaient arrêter votre croissance. Bien souvent, ils portaient simplement leurs propres blessures, leurs propres peurs et leurs propres limites. Et quelque part en cours de route, ils vous ont imposé ce poids. Et parce que vous êtes Capricorne, vous l'avez compris sans vous plaindre. C'est ainsi que cela se passe habituellement. Tranquillement. Lentement. Au fil des années. Et selon de nombreuses traditions spirituelles, lorsque quelqu'un est devenu le point d'ancrage qui vous maintient piégé dans un chapitre que vous étiez censé laisser derrière vous, l'univers commence un processus qui semble douloureux sur le moment mais qui a du sens quand tu regardes en arrière. Cela commence la suppression. Pas comme punition. Pas contre eux. Pas contre toi. Mais comme protection. Ces signes apparaissent souvent lorsque cette transformation a déjà commencé. Vous reconnaîtrez peut-être immédiatement certains d'entre eux. D'autres ne deviendront peut-être clairs que dans quelques semaines, lorsque vous regarderez en arrière et comprendrez exactement ce qui s'est passé pendant que vous le viviez. Le premier signe est souvent le plus déroutant. Quelqu'un qui avait autrefois une présence majeure dans votre vie devient soudainement distant. Pas complètement disparu. Juste lointain. Et il y a une différence. Pensez à la personne qui occupait le plus grand espace dans votre esprit. Pas nécessairement la personne que vous aimiez le plus, mais la personne à laquelle vous pensiez constamment. La personne dont les émotions ont affecté vos émotions. La personne dont vous avez prédit les réactions avant de prendre des décisions. La personne dont vous avez recherché l'approbation avant de vous faire confiance. La personne que vous avez consultée avant de vous enregistrer avec votre propre cœur. Pensez maintenant aux derniers mois. Quelque chose a changé, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils sont devenus plus occupés. Peut-être que leur vie a pris une direction différente. Peut-être qu'ils sont entrés dans une nouvelle relation, ont construit un nouveau cercle ou ont trouvé un nouvel objectif qui ne vous incluait plus comme avant. Peut-être qu'ils sont toujours physiquement près de vous. Assis à la même table. Vivre dans la même maison. Existant dans les mêmes espaces. Et pourtant, quelque chose d'important semble avoir reculé. Ce qui déroute le plus les gens, c'est qu'il n'y a pas eu d'événement majeur. Aucune trahison. Aucun argument. Il n'y a pas un seul moment où vous pouvez pointer du doigt et dire « c'est exactement là que tout a changé ». Certains pensent qu'il s'agit là d'un des signes les plus forts, car les fins créées par les conflits sont souvent liées aux blessures. Mais les fins créées par le silence peuvent parfois représenter l'achèvement. Imaginez une femme au début de la cinquantaine. Elle a eu une amitié qui a duré 19 ans. Tout a commencé dans une salle d'attente d'un hôpital, au cours de l'un des moments les plus émouvants de sa vie. Au fil du temps, elles sont devenues plus proches que sœurs. Ils avaient des blagues intérieures, des souvenirs partagés et une connexion qui semblait impossible à comprendre pour quiconque. Puis un automne, quelque chose a changé. Les appels sont devenus moins fréquents. Pas à cause de la colère. Pas à cause d'une bagarre. Juste lentement. 3 semaines se sont écoulées. Puis 6. Elle a laissé des messages auxquels on n'a jamais répondu. Et pendant des mois, elle a cru qu'elle avait dû faire quelque chose de terrible. Quelque chose d'impardonnable. Quelque chose dont elle ne se souvenait pas. Des années plus tard, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Elle a dit, j'ai finalement compris qu'elle ne m'abandonnait pas. Elle me relâchait. Et c'était moi qui tenais la porte fermée à deux mains. Voilà à quoi ressemble ce premier signe. Pas d'abandon. Libéré. Et le deuxième signe apparaît souvent juste après celui-ci. Les conversations commencent à se terminer naturellement, sans conflit. Avez-vous déjà remarqué cela? Une conversation qui, l'année dernière, aurait dégénéré en dispute de 3 heures, trouve soudain sa fin naturelle. Quelqu'un dit quelque chose qui, autrefois, aurait déclenché une forte réaction chez vous, quelque chose qui vous aurait poussé à vous défendre, à vous expliquer ou à prouver votre point de vue. Mais maintenant, quelque chose est différent. Vous sentez l'émotion monter un instant, puis quelque chose d'inattendu se produit. Vous n'avez tout simplement plus envie de continuer. Vous n'avez plus envie de vous expliquer pour la 10e fois. Vous n'avez plus envie de défendre des choix que vous savez être les bons pour vous.
Vous n'avez plus envie de rouvrir ce vieux désaccord et d'essayer de résoudre un problème qui se répète sans cesse. Beaucoup de gens confondent ce sentiment avec un désintérêt. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Souvent, une partie de vous a discrètement mis fin à la conversation que votre esprit s'efforçait de poursuivre. Certaines traditions spirituelles décrivent ce moment comme celui où un accord d'âme atteint son but. La psychologie, quant à elle, l'explique différemment. Le système nerveux libère enfin une bataille émotionnelle qu'il porte depuis des années. Quelle que soit l'explication, l'expérience est très similaire. Le besoin de se battre disparaît. Non pas parce que vous avez perdu. Non pas parce que vous avez abandonné. Mais parce que c'est enfin terminé. Et voici un point intéressant. Nombreux sont ceux qui affirment que l'autre personne perçoit également ce changement. Les conversations deviennent plus courtes. Les mots sont plus doux. La tension se dissipe peu à peu. Deux personnes qui pouvaient autrefois se blesser facilement par les mots commencent soudain à communiquer presque comme de simples connaissances. Et aucune des deux ne peut expliquer précisément quand ni pourquoi ce changement s'est opéré. Si vous réalisez en ce moment même que vous ne vous disputez plus avec une personne avec qui vous étiez constamment en conflit, et que vous n'avez même pas remarqué exactement quand les disputes ont cessé, partagez vos réflexions ci-dessous. Vous serez peut-être surpris de découvrir combien de personnes vivent exactement le même changement en ce moment même. Et cela nous amène au troisième signe. Celui-ci peut transformer complètement votre perception de vous-même. Vous cessez de vous sentir émotionnellement responsable du bonheur de tous. Capricorne, je tiens à ce que vous compreniez toute la puissance de ce changement. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez porté les émotions des autres comme si c'était votre responsabilité. Si quelqu'un de votre entourage était contrarié, vous cherchiez immédiatement la raison en vous. Si un ami traversait une période difficile, vous modifiez vos projets pour le soutenir. Si votre famille connaissait des tensions, vous deveniez celui ou celle qui intervenait, apaisait les esprits et tentait d'améliorer la situation pour tous. Vous deveniez le médiateur. Celui ou celle qui résolvait les problèmes. Celui ou celle qui instaurait la paix, même lorsque vous souffriez en silence. Et le plus intéressant, c'est que vous considériez rarement cela comme un fardeau. Vous appeliez cela de la bienveillance. Vous appeliez cela de la loyauté. Vous appeliez cela être une bonne personne. Puis, un jour comme les autres, quelque chose en vous commence à changer. Quelqu'un vous confie son dernier problème. Et au lieu de vous précipiter à son secours, vous vous surprenez à penser. J'espère qu'il trouvera une solution par lui-même. Et presque aussitôt, la culpabilité surgit. Vous vous demandez pourquoi vous pensez ainsi. Vous vous demandez si vous êtes devenu égoïste. Mais écoutez bien ceci. Cette culpabilité est en réalité le signe qu'un vieux schéma se brise. Et les vieux schémas luttent toujours pour survivre lorsqu'on les libère. Certaines traditions spirituelles décrivent ce moment comme le retour de votre propre énergie. Le moment où votre force cesse de se répandre constamment vers l'extérieur et commence à revenir à vous. D'autres le décrivent comme le fait de retrouver son centre après des années passées à être tiraillé de toutes parts. De l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. C'est comme respirer profondément après avoir passé des années à se maintenir à flot pour les autres. Et c'est aussi à ce moment que les relations commencent à révéler leur véritable nature. Car les personnes qui vous aiment sincèrement s'adapteront. Elles seront peut-être surprises. Elles auront peut-être besoin de temps pour comprendre cette nouvelle version de vous-même. Mais elles s'adapteront. Cependant, les personnes qui comptaient sur votre capacité à absorber leurs problèmes pourraient réagir différemment. Elles vous diront peut-être que vous avez changé. Elles diront peut-être que vous êtes devenu froid. Elles diront peut-être que vous n'êtes plus la même personne. Et vous savez quoi? Elles ont raison. Vous n'êtes plus la même personne. Car la version de vous-même qui n'existait que pour porter les autres est peu à peu remplacée par quelqu'un qui se souvient enfin de ses propres besoins. Nous arrivons maintenant au quatrième signe. C'est celui qui pousse beaucoup de gens à s'interroger sur ce qui se passe autour d'eux. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous ont été attirés par ce message. Des chiffres qui se répètent, des rêves étranges et des coïncidences significatives commencent à apparaître. Et n'apparaissant plus souvent.
Vous jetez un coup d'œil à l'horloge et remarquez la même heure à plusieurs reprises. Vous entendez une chanson liée à un souvenir important dans un endroit aléatoire, puis vous l'entendez à nouveau plus tard dans la même journée. Quelqu'un auquel vous n'avez pas pensé depuis des années apparaît soudainement dans un rêve si réaliste que vous vous réveillez en vous demandant pourquoi cela semblait si réel. Aujourd'hui, les sceptiques ont leur propre explication à ces expériences, et cela mérite d'être pris en considération. Lorsque l'esprit entre dans une période de transformation majeure, il devient plus conscient des schémas. Vous commencez à remarquer des détails qui étaient toujours présents mais auparavant invisibles pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que même cette explication pointe vers la même conclusion. Quelque chose en vous a changé. Parce que lorsque votre conscience change, votre expérience de la vie change avec elle. De nombreuses traditions spirituelles considèrent ces moments comme des confirmations et non comme des ordres. Ce n'est pas l'univers qui vous oblige à choisir un certain chemin. Pas un signe vous indiquant exactement quelle décision prendre. Mais un rappel que vous traversez exactement l'étape de la vie que vous êtes censé vivre. Que l'incertitude que vous ressentez ne signifie pas que vous êtes perdu. Que l'inconfort que vous ressentez ne signifie pas que vous faites une erreur. Vous remarquerez peut-être que ces modèles apparaissent autour de certains choix. Autour de certaines personnes. Autour de certaines portes, vous avez eu peur de fermer. Si des chiffres répétitifs ou des rêves puissants sont apparus récemment dans votre vie, écrivez ci-dessous, je fais confiance au timing divin. Non pas parce qu'un commentaire crée de la magie. Mais parce qu'il y a quelque chose de puissant à reconnaître ouvertement que vous y avez prêté attention. Et cette prise de conscience nous conduit directement au 5e signe. C'est l'un des plus beaux signes car il surprend plus que toute autre chose. Vous ressentez soudain un calme profond après des mois, voire des années, de chaos émotionnel. Ce calme semble inhabituel. Cela ne ressemble pas à une fête. Cela n'a pas l'impression de gagner. C'est presque trop calme. C'est comme si vous restiez à l'intérieur de votre maison après le passage d'une puissante tempête, en attendant toujours que le vent revienne, mais en réalisant que la tempête est enfin partie. Certaines personnes se sentent mal à l'aise face à cette paix. Ils vivent en mode survie depuis si longtemps que le calme ne leur semble pas familier. Ils attendent toujours un autre problème. Ils s'attendent toujours à ce que quelque chose d'autre se brise. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Le chaos n'est pas toujours votre état naturel. Parfois, le chaos est créé lorsque votre énergie devient profondément liée aux luttes constantes de quelqu'un d'autre. Lorsque cette connexion commence à se relâcher, le chaos commence également à disparaître. Et ce qui reste en dessous, c'est votre vrai vous. La personne que vous étiez avant de devenir responsable des tempêtes des autres.